Et Jean-Pierre Roy est avec nous en direct de Bruxelles. Bonjour, vous êtes réalisateur, documentariste québécois et vous venez de réaliser un documentaire sur la Flandre, sur la longue évolution de la Flandre vers son autonomie ou son indépendance. Alors d'abord, pourquoi le Québécois que vous êtes s'est-il intéressé à la Flandre et aux Flamands? D'abord, bonsoir, bonjour à tous à travers le monde, chers francophones. Pourquoi la Flandre? Parce que lors d'une tournée européenne pour un autre film que j'ai co-réalisé qui s'appelle Question nationale, un film sur l'Écosse, le Québec et la Catalogne, après les débats, après le film, il y avait souvent des débats d'après-film et on me disait « Oui, Monsieur Roy, c'est bien beau, mais il y a aussi la Flandre, il y a aussi la Flandre. » Ça, c'est 2009. Et en 2014, j'ai fait un autre film qui s'appelle La langue à terre sur l'anglicisation du Québec et de Paris. Et encore une fois, dans la salle, après le film, les gens disaient « Oui, mais il y a aussi les Flamands qui se sont émancipés au niveau culturel et linguistique. » Alors bon, ça y est, il faut faire un film sur la Flandre. Et l'arrivée de la NVA au pouvoir fédéral en 2014 fut aussi un déclencheur. Un parti nationaliste, indépendantiste qui prend le pouvoir fédéral, ce n'est pas banal. Donc, je me suis dit, voilà, la Flandre deviendra le premier pays européen avant l'Écosse et la Catalogne, pourquoi pas. C'était une position naïve, mais c'était le point de départ du film. Et après votre film, vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé? En fait, si la NVA a comme article numéro 1 de faire de la Flandre un pays, c'est pas moi qui se trompe, c'est eux qui se trompent. Si la NVA préfère un confédéralisme et une évolution très lente vers potentiellement l'indépendance, c'est leur problème. Moi, d'un point de vue documentaire, d'un point de vue d'un Québécois qui a vécu 2 référendums, les Québécois ont voulu faire du Québec un pays à 2 reprises. Ils ont eu le courage politique de faire des référendums. Donc, allez-y. C'est ce que je dis aux Flamands dans le film. Allez-y, faites-le le référendum, faites-le le pays. Évidemment, moi, je suis Québécois. J'ai un attachement pour les Belges francophones, bien sûr. Mais d'un point de vue documentaire, il était important de dire à ces gens quelle est la stratégie et quelle est la visée pour la Flandre. Alors Jean-Pierre Roy, on va regarder un extrait de votre documentaire où il est question notamment de la question de Bruxelles qui est au centre de cette question flamande. Je ne veux pas que, par exemple, Bruxelles, ville très francophone, soit embarquée dans les bagages de l'indépendance de la Flandre. Si la Flandre veut son indépendance, ça sera évidemment sans Bruxelles, et même sans la périphérie de Bruxelles, parce que là se trouvent des populations francophones très importantes qui n'ont nullement envie de se retrouver dans une Flandre indépendante. Est-ce que vous croyez que le sort de Bruxelles peut freiner les prétentions indépendantistes flamandes? Oui, il est très clair que Bruxelles, c'est un des obstacles sur la route vers le séparatisme ou même le confédéralisme. Enfin, je ne sais pas un petit peu comment on définit le confédéralisme, mais, parce que ce n'est pas toujours très clair. La seule manière de vraiment avoir une Flandre indépendante, ce serait de faire une Flandre indépendante sans Bruxelles. Jean-Pierre Roy, on peut dire que les Québécois se retrouvent dans le nationalisme flamand, qu'ils ont de la sympathie pour le nationalisme flamand? Pas vraiment. Le mouvement flamand est très peu connu au Québec. On est surtout attaché au mouvement catalan, c'est-à-dire que tous les souverainistes québécois ont un œil tourné vers la Catalogne, évidemment, et aussi vers l'Écosse, parce que le Québec, dans ce Canada uni, fait partie du Commonwealth. Donc, la Grande-Bretagne est pour nous un élément très important. Et la langue, les Flamands parlent le néerlandais, les Québécois le français, donc il n'y a pas cette connexion culturelle ni linguistique. Oui. Mais par contre, souvent, on fait le parallèle entre la démarche flamande et la démarche québécoise. Et là, je dis non. Attention, les Québécois respectent leur minorité anglophone, minorité ancestrale anglophone au Québec, et le Québec souverain imaginé par tous les politiciens québécois se fait dans le respect de la minorité anglophone. Ce n'est pas le cas de la Flandre, qui ne respecte pas sa minorité, surtout en périphérie de Bruxelles, dans les communes à facilité. Je vois que vous êtes devenu un spécialiste de la question belge. Alors, une des découvertes de votre film, c'est que seule une minorité de Flamands, et ça on le voit très bien dans le film, souhaite en fait l'indépendance de la Flandre. C'est ce qu'on dit, c'est ce que les sondages disent. D'ailleurs, Dave Sinardet me rappelait récemment que j'aurais dû en amont savoir que les Flamands ne voulaient pas faire un pays avant de faire le film. Moi, c'est pas ce qui m'intéressait, c'était d'abord la démarche du parti politique en tête, donc la NVA. Est-ce que les Flamands hésitent à faire de la Flandre un pays?
Probablement parce qu'ils sont majoritaires chez eux. C'est pas comme le Québec minoritaire dans un grand Canada anglophone où là, les Québécois se disent « devenons un pays francophone sur la planète ». Là, les Flamands, ils sont majoritaires, ils sont dominants au niveau économique. Ils ont le port d'Anvers, ils ont accès à la mer. Donc, pourquoi casser un pays quand on en possède déjà un de l'intérieur? Votre vision du mouvement flamand a évolué au cours de votre tournage qui a duré plusieurs années? Oui, j'avais l'impression que la démarche, elle était inclusive, à savoir qu'on allait respecter tous les Flamands ou tous les résidents de la Flandre en devenir. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments assez particuliers et qui feraient les manchettes chez nous à tous les jours si ça arrivait. En exemple, des bourgmestres élus non nommés depuis 2006, le cas de Damien Thierry, qui, lui, n'a jamais été nommé par le pouvoir régional flamand. C'est une aberration totale. Si les communes francophones en périphérie de Bruxelles décident d'élire un bourgmestre francophone, on devrait les laisser faire. Jean-Pierre Roy, vous pensez qu'un jour, la Flandre sera indépendante? C'est une question difficile à savoir. J'ai l'impression qu'il faut la poser à M. Bart de Wever. D'ailleurs, dans le film, c'est une surprise, mais je peux la révéler. J'ai réussi à interviewer M. de Wever, ça n'a pas été de Wever, qui, lui... Effectivement, ça fut très complexe. Ça a pris 2 ans avant d'avoir accès à M. de Wever. Et pour lui, c'est une progression très lente. C'est l'évolution, ce n'est pas la révolution. Donc, alors, petit pas à petit pas, on verra. Au-delà de la Flandre, est-ce que vous pensez qu'un jour le Québec sera indépendant? Le Québec a vécu 2 poussées souverainistes très fortes en 80 et en 95. Pour relancer le débat référendaire, il faudra que le Parti québécois ou Québec solidaire, qui est aussi, semble-t-il, souverainiste, propose un modèle fort aux Québécois pour relancer le goût de faire du Québec un pays. Parce que casser un pays pour en faire un autre, ce n'est pas simple du tout. Merci Jean-Pierre Roy. Alors je signale rapidement que vous avez tout fait sur ce film. Vous avez été journaliste, réalisateur, monteur, producteur, un travail qui vous a pris plusieurs années et que votre film sera projeté ce lundi 6 mai à Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous Jean-Pierre Roy. Merci à vous.